Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où, à mon habitude, je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après nos dernières méditations. Et le prochain podcast, vous allez voir, ça va être un podcast un petit peu différent. C'est une réflexion sur les avancées technologiques du moment. Bon, on y va pour ce podcast. On avait parlé du fait d'être honnête dans notre préoccupation spirituelle, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'être honnête dans notre préoccupation? Parce que forcément, si vous venez méditer ou que vous faites différentes pratiques spirituelles, vous avez une partie de vous qui est honnête, qui a envie de rechercher. Maintenant, dans notre évolution, il y a plein de choses qui vont se passer, et dans ce sens-là, faudra continuer à être honnête parce qu'on va avoir des tests, des épreuves, et on est tous plus ou moins immergés dans la matérialité, dans la dualité, et on a des intérêts dans la dualité, on a des envies. Si on a peur de se dépersonnaliser, de faire le grand saut vers une véritable dimension spirituelle, c'est parce que pour l'instant on est rattaché à la spiritualité. On a nos enfants, on a nos amis, on a notre famille, on a toutes les choses qui nous intéressent finalement, qui nous accrochent ici, et ça, c'est des choses qui nous empêchent d'aller plus loin dans la spiritualité. Donc dans ce sens-là, on a plusieurs parties de nous-mêmes. On a des parties de nous-mêmes qui sont très intéressées par la spiritualité, mais d'autres qui sont moins intéressées par la spiritualité, qui sont intéressées à rester dans la matérialité. Et dans ce sens-là, d'être honnête avec sa préoccupation, c'est que déjà de savoir que ça ne va pas aller du jour au lendemain, qu'on ne va pas se défaire d'un coup de toutes ces préoccupations matérielles, et il faut toujours en avoir, il faut toujours vivre une vie normale, avoir un juste milieu, pas être dans un extrême où on passe un mode de vie extrême sous prétexte qu'on est en train de vivre une vie spirituelle. Tout ça, c'est pas spirituel, mais il faut aussi, quand on est face à certains choix, quand on voit que dans notre vie, on le sait inconsciemment au fond de nous, quand on est en train de prendre un choix qui va vers certains intérêts ou alors qui va vers quelque chose qui est vrai, qui est vrai seulement, pas seulement pour nos préoccupations spirituelles, mais pour notre vie. Je vais essayer de donner un exemple précis. Si par exemple on a un choix qui est confortable, mais qui sait qu'on va rester dans certaines habitudes qui nous font pas du bien, ou alors dans dans une situation qui va pas nécessairement nous faire évoluer, alors qu'il y a une autre situation qui pourrait être un peu plus dangereuse, un peu plus risquée, mais qui nous ferait évoluer. Dans ce sens-là, c'est un choix qu'on doit faire sur le moment. Qu'est-ce que je choisis? Et dans ce sens-là, de ne pas être trop dur avec soi-même, et de bien réfléchir aussi. Est-ce que je ne suis pas en train de me mystifier, d'avoir des pensées extrêmes, ou voilà, de faire des changements radicaux? C'est pas quelque chose de sain non plus. Mais progressivement, petit à petit, de remarquer de plus en plus où est-ce que dans ma personnalité, dans votre personnalité, où est-ce que je ne suis pas honnête, et de pouvoir affiner, travailler tout ça en méditation. C'est quelque chose qui se fait progressivement et naturellement. Donc être honnête dans notre préoccupation spirituelle, c'est pas noir ou blanc, c'est quelque chose qu'on doit travailler tout le temps. On a des aspects de nous-mêmes qui sont très honnêtes et d'autres un peu moins. Essayer de les déceler, les discerner pour progressivement s'incliner toujours plus à une vie spirituelle. Avec notre évolution spirituelle, on devient plus réceptif, on commence à capter toujours plus d'informations autour de nous, et avec ça, en conséquence, on devient plus créatif, on a aussi une meilleure manière de réfléchir, et tout ça, c'est quelque chose de naturel. Notre enveloppe, elle fonctionne tout simplement mieux. C'est comme si, il y a souvent cette phrase, on dit qu'elle vient d'Einstein, je sais pas, qui dit qu'on utilise seulement 10% du potentiel de notre cerveau. Alors, quand on donne ça à des scientifiques, pour eux, c'est quand on mesure avec plusieurs outils, l'électroencéphalogramme, l'imagerie par résonance magnétique, on voit bien qu'on utilise tout notre cerveau. Et dans ce sens-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de potentiel qui serait inutilisé? Et pourtant, vraiment, on a un potentiel qui est immense au fond de nous, de pouvoir réveiller plusieurs choses. Notre cerveau, c'est comme une antenne qui capte ce qu'il peut capter à sa fréquence, et dans la matérialité, dans la dualité, on capte certaines choses. Il y a certaines personnes qui ont des capacités cérébrales ou des dons spirituels, et ils arrivent à utiliser leur cerveau un peu mieux, mais on a des capacités insoupçonnées et on peut tous les faire se révéler, mais c'est quelque chose qui prend du temps, c'est des mutations qui viennent progressivement au travers de notre évolution, et forcément avec ça, en plus de développer nos dons, nos pouvoirs spirituels, on va être plus créatif, voilà, avoir des meilleures solutions par rapport à toutes nos problématiques. Tout ça, c'est des choses qui viennent naturellement avec notre évolution en conséquence.
On a parlé aussi des astres, comme quoi il y a des fois dans certaines traditions, il y a le culte ou l'admiration des astres, comme quoi ils dirigent notre vie, que ce soit le soleil, la lune, on a souvent des rituels autour de la lune, on a aussi les traditions, les grandes traditions d'Amérique du Sud qui faisaient le culte du dieu soleil. Et forcément que notre nature, notre enveloppe, elle est connectée astralement au Soleil et à la Lune. Et on sait que la Lune, elle arrive à impacter les océans, à créer les marées. Donc forcément, notre corps qui a 80% d'eau, il va être impacté par ces astres. Là-dessus, il n'y a pas de question. Mais ça, c'est quelque chose qui est relié à la dualité. Tous les astres, ils sont une émanation de la divinité, ils émanent de quelque chose. Forcément, il y a des jeux d'action et de réaction dans toutes ces émanations, et les astres, ils influencent, ils ont une grosse influence, de par le fait que c'est des grosses, des immenses entités, ou des complexes d'entités, je sais pas, mais pour dire que c'est normal que ça nous influence. Mais ça nous influence jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça qu'on doit comprendre au travers de notre méditation, c'est ça qui doit être clair, c'est que nous, on veut aller au-delà de la dualité, on veut aller au-delà de ces énergies qui nous influencent, de retourner à notre essence divine. D'où est-ce qu'on émane? Si l'univers, il émane de la même chose que nous, il émane de multiples manières différentes, eh ben ça veut dire que nous aussi, on a cette essence en nous. Le soleil, il émane de quelque chose, la lune, elle émane de quelque chose, et ça, c'est en arrière-plan, c'est derrière le rideau de la dualité. Et c'est ça qu'on va aller voir, et là, plus on se relie plus on arrive à se relier à notre divinité intérieure qui nous fait émaner nous-mêmes dans cette dualité, c'est ça qu'on doit comprendre, plus on va se détacher de ce que les astres ou de tout ce que l'extérieur ça peut nous faire. Forcément, si on est détaché de notre enveloppe, on est plus dilué dans le tout, notre enveloppe elle est moins influencée par tout ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que vous allez le découvrir progressivement. Par exemple, pour moi, ça a été que toutes mes allergies, elles ont disparu, d'avoir moins besoin de dormir, d'avoir beaucoup plus de résilience dans tout ce qui se passe, d'avoir une créativité ou des choses que j'avais pas nécessairement avant, ou une confiance, ou tout ça. Et tout ça, c'est des choses qui vont encore augmenter, qui vont encore se transformer. J'en suis à un certain stade dans mon évolution qui fait que je sais que ça va encore évoluer. Et tout ça, c'est quelque chose qui est naturel. Et simplement se rappeler que notre étincelle divine, elle est plus que tous les astres qui sont autour de nous. Peu importe comment ils nous influencent pour l'instant, du fait qu'on est dans la dualité. Rodolfo, il a raconté une expérience qu'il avait avec des personnes qui étudiaient la cosmobiologie, comme quoi il y avait un schéma natal de certaines personnes et il était confronté à des gens qui arrivaient dans son temple, dans son ashram au Pérou, parce qu'il y avait quelqu'un qui leur avait recommandé, qui leur avait dit que dans le schéma natal, ils allaient pouvoir guérir s'il allait voir Rodolfo. C'était un gourou qui envoyait ces gens voir Rodolfo parce qu'il était venu et il avait vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient guéri de maladies. Et une fois, il y a un homme qui était un PDG d'une entreprise pétrolière qui, quand il va voir Rodolfo, il se fait opérer au cœur pendant la méditation, comme si vraiment il était à l'hôpital, sauf que c'est quelque chose d'agréable, enfin c'est quelque chose, il se sent porté par une lumière, mais il sent des appareils qui l'opèrent et tout. Et en effet, après, quand il va chez le médecin, on lui confirme qu'il a été guéri, et il retourne vers Rodolfo pour lui demander comment est-ce qu'il a guéri. Et là, il parle un peu, il explique, Rodolfo, c'est une histoire de foi, de confiance, qu'on peut à un certain niveau aider les autres, être un canal, enfin toutes ces choses-là que vous connaissez certainement, et que ce qu'on appelle miracle dans la dualité, c'est simplement un réajustement qui se passe à un certain niveau quand notre karma et plusieurs facteurs sont réunis pour que ça arrive. Et cet homme, il explique que l'homme, il avait payé $5000 à ce gourou pour pouvoir avoir l'information d'aller vers Rodolfo. Et forcément, Rodolfo, il n'avait aucun lien avec cette personne-là. Et comme quoi, en fait, cette personne-là, elle profitait du fait qu'il y avait des gens qui pouvaient guérir en lien avec Rodolfo, mais que ça n'avait rien à voir avec leur schéma natal ou quoi que ce soit. Et ça, peu importe cette histoire, finalement, le message là-dedans, c'est qu'il y a énormément de croyances. Et maintenant, on est prêt, en tout cas, c'est le message qu'on a dans ce groupe, c'est d'aller au-delà de ces croyances qui sont archaïques, qui sont obsolètes. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que la lune, les astres ou tout ce qui est astrologie, ça n'a pas d'effet. Ça en a, c'est clair, mais jusqu'à un certain point. Et nous, on est prêt maintenant, tous ces systèmes-là, on peut les utiliser, mais
on peut rechercher à aller au-delà aussi. Et c'est ça qu'on fait progressivement. La préoccupation d'aller au-delà des astres, au-delà de tout ce qui nous influence, comme je le disais tout à l'heure. Le miracle, quand ça arrive, c'est vraiment un pont pour nous faire réfléchir, pour qu'on ait envie d'évoluer plus, pour qu'on se rende compte qu'il y a vraiment d'autres dimensions et qu'il se passe des choses, et que dans ce sens-là, on peut arriver à toujours plus de maîtrise, et que le miracle, c'est une étape, c'est pour nous dire, ok, maintenant tu as vécu ça, tu peux continuer ta vie, mais bon, si tu as certaines inclinations, si tu as été malade ou que tu avais une maladie, si tu ne changes pas tes actes, il y a des choses, peut-être pas la même maladie, mais il y en a d'autres qui vont revenir où tu auras d'autres faiblesses. Et dans ce sens-là, c'est une invitation, oui, à venir et à réfléchir à sa vie et à comment on l'amène en lien avec la spiritualité. Rodolfo, il parle souvent du fait que tout ce qu'il dit, c'est pas pour heurter la sensibilité de chacun, parce que certainement beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui méditez avec nous, vous faites différentes choses dans la spiritualité, différentes méditations, ça vous fait des choses. Et je répète souvent, et Rodolfo répète souvent que on veut aller au-delà des rituels, on veut aller au-delà de tout ce que les religions elles proposent, de toutes les cérémonies, de toutes les techniques et tout ça. Et c'est pas pour heurter la sensibilité de personne, c'est simplement pour mettre à la réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord de considérer et pas de croire, parce que on doit le vivre, vous ne devez pas me croire ni croire Rodolfo, vous devez le comprendre progressivement, mais d'être assez ouvert pour considérer le fait qu'en effet, peut-être qu'il y a quelque chose derrière le rideau de tout ça, et que c'est possible que vous aussi, vous pouvez le découvrir. En tout cas, c'est ce que Rodolfo il m'a fait ressentir, c'est que c'est pas seulement certaines personnes comme lui qu'on trouve par hasard des fois dans notre vie. Tout le monde peut arriver à quelque chose. Tout le monde peut vraiment arriver à une vie spirituelle, et beaucoup de personnes sont prêtes, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et dans ce sens-là, d'avoir la foi et la confiance qu'on peut arriver à quelque chose. On a parlé aussi du fait qu'il y a une seule divinité. Des fois, on me dit, oui, alors c'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas religieux, que vous n'êtes pas, mais pourtant vous parlez de divin. Et oui, forcément, le divin, c'est souvent relié à la spiritualité, aux religions et tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le divin? S'il y a un égrégore qui existe déjà avec ce à quoi on associe Dieu ou la divinité, forcément, sociétalement, on va le mettre dans cette case-là. Mais ça va plus loin que ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que Rodolfo, il l'appelle l'absolu sans forme ni nom, pour ne pas faire ces associations-là. Et dans ce sens-là, cet absolu sans forme ni nom, si on croit qu'il y a une force qui est contre ça, à ce moment-là, on ne croit pas en la divinité. C'est impossible. Soit on croit en la divinité qui est une, qui est absolue, et dans ce sens-là, tout est ses émanations. Et si on croit qu'il y a une force qui est contraire à celle-là, dans ce sens-là, on ne croit plus en la divinité absolue. C'est impossible. Ça, c'est une contradiction qui fait, surtout dans la religion chrétienne, où on croit dans Satan, dans toutes ces choses-là. Mais si Satan il existe, ça veut dire que Dieu il peut pas exister. Dieu il aurait pas, la divinité elle n'aurait pas créé une entité qui se rebelle. C'est simplement nous, dans notre compréhension, on est encore immergé dans la dualité, dans l'obscurité, dans la lumière, et dans ce sens-là, il y a des choses qu'on comprend pas. Mais encore une fois, on va aller au-delà de tout ça. Pour l'instant, on est ignorant de certaines de nos réalités divines intérieures, et c'est ça qu'on doit vivre, c'est ça qu'on ne doit pas croire pour l'instant, parce que créer des croyances, ça va simplement créer des nouveaux poids qui vont nous empêcher d'évoluer, mais c'est vraiment notre vécu intérieur avec une vraie préoccupation spirituelle, comme je parlais, qui se crée progressivement, qui se nourrit et qui se cultive tout le temps, et on est venu vraiment... Enfin, vous êtes dans ce groupe, ou ceux qui m'écoutent dans les podcasts, on est là pour savoir et pas pour croire, et pour savoir, il faut vivre des expériences. Si vous vous sentez touché par ce que je vous dis, ou alors par d'autres choses que vous pouvez entendre des fois par Rodolfo, ça peut vous mener à la réflexion de pourquoi, au fond de vous, pourquoi est-ce que vous êtes touché par ce que je vous dis ? Pourquoi ? Et dans ce sens-là, vous allez voir que si vous êtes d'accord d'aller plus loin, il y a autre chose, et que vraiment, on peut arriver à quelque chose au-delà de nos croyances. On peut les remettre en question progressivement, même nos croyances spirituelles, et c'est comme ça qu'on va véritablement évoluer. Il faut être humble et ouvert, que on peut connaître énormément de choses sur la spiritualité, mais que notre vécu intérieur, ça va être quelque chose de différent.
Quand on médite la plupart du temps à distance avec le groupe et certaines personnes nous disent que des fois elles se sentent seules ou quoi que ce soit et tout. En fait, nous, on a un groupe de soutien spirituel, bien sûr. On fait le mieux pour être un groupe fraternel aussi dans la troisième dimension et c'est important, la confiance, de développer ça aussi. Mais tout ça, c'est secondaire par rapport à le soutien spirituel. C'est ça notre mission principale. Et se rappeler aussi que même si on est tout seul dans sa chambre, quand on médite, il y a des entités de lumière, des maîtres spirituels, des millions qui sont autour de nous et qui sont là à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va progressivement se rendre compte, qu'on va découvrir au fil de notre évolution, pouvoir avoir des contacts avec ces entités-là. On a parlé de la force de l'amour, du plaisir et du désir en lien avec la spirale dorée d'évolution. Je vais en reparler rapidement ici. Je l'aborde souvent dans les podcasts, mais la répétition, ça fait qu'on intègre, vous le savez certainement. Et donc ces trois forces, l'amour, le plaisir et le désir, c'est les forces les plus fortes dans notre enveloppe, dans notre nature. Et c'est ça qu'on doit utiliser, qu'on utilise au travers de cette voie pour pouvoir se transformer en super-conscience. Et une fois qu'on est transformé en super-conscience, on peut faire le grand saut vers une autre dimension, se faire attraper par la spirale dorée, et là on se transforme en pleine conscience, et c'est ça l'illumination, c'est de se souvenir comment, en étant pleine conscience, on s'est manifesté ici, dans la troisième dimension, au tout début, et qu'est-ce qui va se passer après notre mort, qu'est-ce qui s'est passé avant, et tout ça, c'est une expérience inimaginable, incommensurable, qu'on peut vivre, mais qui n'est pas... C'est une étape de notre évolution, c'est pas quelque chose de final, parce qu'après avoir vécu cette expérience, on revient. Rodolfo, il explique bien qu'on retourne pour terminer notre cycle de vie planétaire, et que là, à ce moment-là, on est prêt pour pouvoir aider les autres. Parce que en revenant de cette expérience, on garde plein d'informations qui fait qu'on arrive justement à pouvoir préparer les autres à vraiment à ce qu'ils puissent évoluer. Simplement avoir confiance qu'il y a un pouvoir qui est absolu, d'avoir la foi et la confiance en lui, et que dans notre évolution, on va être testé, il y aura des épreuves, des choses qui vont nous apparaître comme contradictoires, et continuer dans cette adversité, parce que c'est ça qui va véritablement nous faire découvrir des choses inconnues qui sont, comme dit Rodolfo, déjà connues, mais dont on ne se rappelle pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, il y aura certainement un lien pour pouvoir essayer de venir méditer avec nous. Et sinon, je rappelle que je fais ces podcasts pour ramener à la réflexion, et dans ce sens-là, les écouter c'est bien, mais comme je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, ce qui est important, c'est surtout de venir méditer, d'avoir un vécu intérieur.